Entre Narcos, Ozark, Snowfall et Barry Seal, j'ai l'impression d'avoir de la coke qui coule de mes oreilles. C'est trop les gars. The drugs. Messieurs, dames, le bonjour, j'espère que vous avez la pêche, parce qu'aujourd'hui nous allons nous chicaner sur Barry Seal. Pas les cils autour des yeux, son nom de famille c'est Seal. Pas Cécile. Douglyman, plus Tom Cruise, plus années 80, plus la magnifique Texan Sarah Wright. Il m'en fallait pas plus, j'ai foncé. Ambiance. Donc j'ai été très motivé pour avoir Barry Seal et tout ce que je peux vous dire, c'est très bon. C'est du très bon Barry Seal. On a ressorti les vieilles caméras avec un filtre années 80. Le générique joue avec, j'ai trouvé ça très classe. On a ressorti les vieilles fringues, les vieilles coupes, les moustaches, tout le toutine, pour nous mettre dans une ambiance quasi documentaire, qui retrace 8 ans des pérégrinations de Barry Seal. Un aviateur coursier, livreur, mais surtout arnaqueur, à la solde du gouvernement et prestataire de tous les commanditaires qui l'ont détourné sur sa route. Le mec il est pas contrariant. Ce gars c'est un rêve américain à lui tout seul. American Hero. Le film a une tonalité ironique, où on tombe sur le cul à chaque scène. On se dit comment cela est possible alors qu'on a affaire à une histoire vraie. Il y a qu'en Amérique. On se marre bien, on est jaune, et pourtant c'est un biopic très à charge contre l'administration réganienne en matière de politique étrangère. Déjà à l'époque ça foutait bien la merde. Espionnage, armée des factions rebelles, chasse aux communistes, parano, démantèlement des narcos, il y avait matière à faire la fête. Et dans l'histoire américaine, t'as des mecs comme Barry qui sont pris en plein milieu de ce foutoir. Ils vont avoir un rôle prépondérant. Le mec il est pilote pour une compagnie aérienne réputée et du jour au lendemain il se met à travailler pour la CIA, pour le cartel de Medellín et ils s'en fout plein les poches, sous couvert du gouvernement. C'est un pays de malades. C'est le pays du tout est possible. L'histoire de la première puissance mondiale n'aura cesse de m'étonner. Encore je pense qu'on ne sait pas tout. Il y a encore plein d'histoires qui sont à découvrir. Ces dernières années au cinéma on en a eu pas mal. Il y avait l'excellent War Dogs l'année dernière. Il y a le War Machine avec Brad Pitt qui est sorti sur Netflix. Un peu plus loin il y avait Lord of War. Bref, chaque année on en apprend des vertes et des pas mûres. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines avec les défenseurs de la démocratie, qui vont avoir du pain sur la planche avec le dernier président élu. Parce que ce Donald, il est pas aussi cool que Duck. Il a la Trump, il est plus grand. C'est nul. Et ce qui est très fort aussi, c'est que tous ces films, ils ont pas peur de nous montrer l'ingérence de la CIA, qui est une des plus grandes agences gouvernementales du monde, et qui fait quand même de la merde. C'est dingue. C'est quoi ces histoires de ouf? C'est clair que Hollywood se frotte les mains, faire ce genre de films très bons et qui vont marcher, personnellement. Bien que Jerry, Barry Seal me fait quand même flipper sur le fond, ça fait froid dans le dos. Et avec Barry Seal, c'est vraiment cool de revoir un Tom Cruise au top de sa forme. Et là, ce qui est fort, ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait un film à forte portée politique, comme l'excellent Né un 4 juillet ou le récent Valkyrie, que je vous conseille. Robin des Bois Advice. C'est vrai que ces 10 dernières années, il a fait que des films d'action, il s'est fait plaisir. Et il a le droit, avec ses cascades auxquelles il tient tant. Mais là, il a pris quand même un petit risque. Hein. C'est pas un film qui va avec le dos de la cuillère pour dénoncer ce qu'il a dénoncé. Il y a même 4 présidents américains qui sont nommés. Et au niveau de son jeu d'acteur, il est excellent. Il joue parfaitement le béné complètement largué au milieu de toute cette merde. Il est plein d'ironie, il a le sourire ravageur. On est quand même en pleine folie de la guerre froide. Il se retrouve impliqué dans un trafic de drogue à grande échelle. Tout lui tombe sur la gueule comme ça. Et le mec, il reste cool. Et franchement, la perf est géniale. Et Tom Cruise, comme je le kiffe. On retrouve aussi un très bon Douglyman qui avait fait cette année le magnifique The Hall. Elle récidive avec un très bon film. Un très bon travail de photo avec les jolis plans de vol d'Amérique du Sud. Il y a un superbe rythme au niveau de la réalisation, superbe découpage d'images qui va à 100 à l'heure, pas le temps de se faire chier. En plus c'est un film qui a pas été évident à faire parce qu'il était dans la blacklist 2014. Tout le monde flippait de le produire et là c'est vraiment cool qu'ils aient pu le faire. Je pense que Tom Cruise a beaucoup aidé avec son nom au niveau de la production. Déjà le Tom. Au niveau du casting, j'ai beaucoup aimé Sarah Wright que j'avais découvert dans la très bonne Parks and Recreation ainsi que dans Hello Ladies. Idem pour Damon Gleeson qui enchaîne pas mal ces dernières années. Excellent dans Ex Machina, Star Wars le réveil de la force. On avait aussi sa gueule dans Revenant. Le fils de Brendan commence à s'imposer sérieusement au cinéma. Vive les Rockmout. Bref, j'ai passé un excellent moment, je ne peux que vous le conseiller. Un film d'aventure politique satirique, qui n'y va pas par 4 chemins, qui est efficace, divertissant, bien documenté, et franchement édifiant. Tout ce qu'a fait la CIA dans les années 80, c'est hallucinant. Allez voir Barry Seal. American Made. C'est tellement plus simple à dire. Terminus pour Barry Seal American Made. Je dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. C'était Robin des Bois Chronicles. Peace.